Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Et c'est la nouvelle série, c'est l'épisode 1 de la série Ninou raconte. C'est parti! Salut à tous, je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos. Nouvelle série de vidéos un peu personnelle, oui, mais j'avais envie de faire ça. Donc je suis installé là sur mon petit canapé, voilà, peinard, pour vous raconter un séjour qu'on a passé à Disneyland Paris il y a un moment déjà. C'était en janvier 2009, c'était aux alentours du 14 janvier même, donc la mi-janvier 2009. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce séjour? Rien d'extraordinaire si ce n'est que j'ai demandé Amélie en mariage. Voilà. Donc vous l'avez sûrement vu déjà dans le titre. Hein. Mais voilà, je voulais vous parler de ma demande en mariage et de ce séjour qu'on avait passé à Disneyland Paris. Et c'est peut-être à partir de là qu'on a commencé à retourner à Disneyland Paris un peu plus régulièrement. Parce qu'on a une relation... Voilà, il s'est passé ça à Disneyland Paris, il s'est passé cette demande. Et on a du coup des beaux souvenirs et une affection particulière pour ce parc. Et puis voilà, c'était génial quoi. Donc comment ça s'est passé? Je vais tout vous raconter, hein, donc ça va être peut-être un peu long. Mais ça s'est passé, pourquoi on est allé en janvier? Ben, tout simplement parce que c'était notre cadeau de Noël. C'était censé être notre cadeau de Noël, on n'avait pas d'idée cette année-là. Qu'est-ce qu'on se fait comme cadeau de Noël? Qu'est-ce que tu veux toi? Je sais pas, et toi? Ben moi non plus. Et puis j'ai eu l'idée, j'ai dit écoute, on n'a qu'à se payer un séjour à Disneyland Paris, tous les deux. On y va en janvier et puis basta quoi. Donc voilà, j'appelle, je réserve. Et je réserve donc pour une nuit uniquement. On en avait passé 2 jours. Ouais, 2 jours, 1 nuit on avait fait. Et je réserve pour le Sequoia. Voilà. Réservation faite pour le Sequoia Lodge. Très content d'y aller pour le Sequoia parce que c'est vrai qu'en hiver, cette grande cheminée où on peut prendre un chocolat chaud en fin de journée. Enfin, j'aime beaucoup cet hôtel et c'est vrai que l'hiver il se prête encore plus à la saison. Donc on réserve tout ça. Et moi, mon idée, mon envie de demander à Amélie en mariage commence à germer. Et je me dis ça serait quand même pas mal d'y faire la surprise et de la demande en mariage là-bas. Il faut quand même savoir que à l'époque, le département Special Activity, je crois que ça s'appelle comme ça, Disney Special Activity, ou enfin, c'est un service qui vous permet d'organiser des demandes en mariage, des demandes spéciales. Ça n'existait pas encore. Et du coup, ben moi j'ai rappelé Disneyland Paris et je leur ai dit voilà, j'aimerais organiser ma demande en mariage. J'aimerais faire quelque chose d'un peu hors du commun. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et en fait, on m'a donné le numéro de téléphone. On me met en relation avec quelqu'un du City Hall. Et là, je lui explique que je veux faire ma demande en mariage. Mais je voulais quelque chose de simple. Je voulais pas faire ça devant tout le monde, devant le château, devant Central Plaza. Voilà, je voulais faire quelque chose voilà, d'intime que pour nous. Et j'avais dans l'idée de le faire en présence de Mickey. Je sais pas pourquoi, cette idée m'est venue. Et j'avais envie de faire ça. Donc je lui en parle à cette personne. Et elle me dit qu'il y a des bureaux, des salons privés, des bureaux dans le City Hall. Et que éventuellement, il pourrait nous en laisser un pour nous. Et faire venir Mickey, elle allait voir ce qu'elle pouvait faire, tout ça. Je raccroche. Elle devait me rappeler quelques temps plus tard pour me valider ou pas ma demande. Donc quelques temps plus tard, elle m'a rappelé. Et non seulement elle m'a validé donc ma demande, mais elle m'a rajouté en plus d'autres choses. C'est-à-dire que j'allais pouvoir faire ma demande dans un bureau du City Hall, mais pas seulement avec Mickey, mais aussi avec Minnie et éventuellement avec Pluto. Est-ce que ça m'intéressait? Ben oui, vas-y, moi mais tout le monde. Moi ça m'est égal. Moi déjà, les anciens c'était qui est Mickey. Après tout le reste, c'est que du plus. C'est que du plus. Donc déjà ça, c'était réglé. Ça a pris un petit moment. Hein. Là je vous la fais courte. Mais j'ai dû appeler peut-être 4-5 fois
pour la voir au téléphone, pour voir ce qu'elle pouvait faire, tout ça. Bon. Donc ça c'était bien. Et après moi j'ai voulu faire autre chose. On avait donc notre réservation au Sequoia Lodge. Mais j'avais pas envie d'aller au Sequoia Lodge. Je voulais vraiment lui faire une surprise. Donc j'ai rappelé Disneyland Paris pour changer ma réservation. Et je voulais changer d'hôtel. J'aurais bien aimé aller au Disneyland Hotel parce qu'on n'y était jamais allé et je savais que c'était son rêve. Malheureusement, c'était pas possible. C'était trop cher. C'était trop cher pour moi. Mais la personne que j'ai eu au téléphone m'a proposé une chambre au club de l'hôtel New York, à l'Empire State Club. Et là, ben là j'ai dit oui de suite. Parce que l'hôtel New York on le connaissait pas. Donc c'était bien parce que ça serait l'hôtel de la demande en mariage. Et d'ailleurs c'est le cas. Chaque fois qu'on va à cet hôtel et qu'on voit cet hôtel, on pense à cette demande en mariage. Et c'était en plus la première fois qu'on allait dans un club Disney. Donc là on était à l'Empire State Club. Donc du coup j'ai rajouté la différence. Et j'ai fait rajouter aussi, j'ai demandé s'ils ne pouvaient pas préparer la chambre, mettre quelques ballons, tout ça. J'ai dit hein, que c'était pour une demande en mariage. Donc elle avait fait une note. Et j'ai payé un bouquet. J'avais fait livrer dans la chambre un bouquet de 10 roses rouges, je crois, dans la chambre. Donc voilà pour l'organisation. Sauf que Amélie n'était pas au courant de rien. Et elle n'était pas au courant non plus qu'on changeait d'hôtel. Et on avait pris le Disney Express. Qu'est-ce que c'est le Disney Express? Ben, c'est un guichet à l'étage de la gare de Marne-la-Vallée où vous déposez vos bagages. Comme ça, vous partez sur le parc et le soir, quand vous arrivez dans votre chambre, vous récupérez vos bagages. Mais, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, ben, quand vous arrivez à la gare avec votre train, vous montez au guichet du Disney Express et vous vous dirigez face à l'hôtel où vous avez réservé. Donc nous, on aurait dû aller normalement au Sequoia Lodge. On n'aurait pas dû aller au New York. Donc je dis à Amélie, reste là, reste en bas. Je vais y aller, vas-y, donne-moi ta valise. Je m'en occupe. Grand seigneur, Ninou, j'amène la valise. Attends-moi ici. Tu parles. C'était que je voulais pas, surtout qu'elle voit qu'on était au New York. Donc, nickel, on monte. J'amène ça. Je pose les bagages au New York. Je récupère avec ça du coup l'enveloppe avec nos billets d'entrée, parce qu'à l'époque on n'était pas encore au pass annuel, avec nos billets d'entrée, avec nos demi-pensions si on en avait, je sais plus. On avait nos VIP Fast Pass parce que ben on était en club. Non. Si, il y avait encore les VIP Fast Pass, parce que maintenant ça n'y est plus, mais il y avait encore les VIP Fast Pass, c'est la première fois d'ailleurs qu'on en avait, donc oui. Et donc on y va. D'ailleurs il a fallu que j'explique à Amélie qu'on avait des VIP. Non, je crois que j'ai jamais expliqué parce qu'on ne s'en est pas servi. Parce que ben, à l'époque, en janvier, il n'y avait personne. Donc on s'est pas servi des VIP Fast Pass. Je crois que ça s'est passé comme ça. Donc nous voilà partis à Disneyland Paris. La demande se faisait le jour même. Donc on fait notre journée. De mémoire, on était allé à Phantom Manor. Ça n'étonnera personne. Il avait neigé. Il avait neigé la nuit avant ou quelques temps avant. Donc il y avait un peu de neige sur les collines du château de la Belle au Bois dormant. Voilà, il y avait quelques trucs, on se rappelle, qui étaient très jolis. Il faisait très froid. Ma mère avait un bonnet et tout. Voilà, cette matinée était très chouette. Mais très stressante pour moi parce que j'avais quand même la bague dans la poche. Et j'avais trop peur de la perdre sur BTM, sur les attractions. Je faisais que mettre la main dans la poche et sentir, ouais c'est bon, elle est là. C'est bon, c'est bon. Et il y a eu même le train. Alors c'était pas le train du Cheshire, c'était le train de Minnie là, à cette époque-là. Et il descendait tout Main Street, il s'arrêtait sur le hub, les personnages descendaient, on faisait des photos et hop, ils repartaient. Donc ça avait été très sympa. Et j'avais prétexté à Amélie que je voulais réserver un restaurant. Et du coup, il me fallait aller au City Hall. Parce que si vous ne savez pas, le City Hall, il y a des bureaux et vous pouvez faire des réservations de restaurants si vous ne les avez pas faites avant. Donc je prétexte ça à Amélie. On monte vers le City Hall. Et là, sur Town Square, il y avait un spectacle de Mary Poppins. Parfait. Ah mais j'ai dit écoute, regarde le spectacle, je vais réserver, je reviens. Ah mais elle se doute de rien du tout, mais de rien. Moi je rentre dans le City Hall et je dis bonjour, je me présente, je suis Ninou et je viens pour ma demande en mariage, ma femme est dehors, tout ça.
Il me dit, pas de problème, le bureau sur la gauche, donc c'est le deuxième bureau sur la gauche, vous attend. Vous pouvez y aller, dès que vous y êtes, on fera venir qui vous savez. J'ai dit, très bien. Les cast members du City Hall étaient tous sourires, ils nous regardaient comme ça, c'était trop bien. Je vais chercher Amélie et je dis à Amélie, viens, il faut qu'on attende, la personne n'est pas là, il faut qu'on attende, viens avec moi. Donc elle vient avec moi, on rentre donc dans ce bureau, mais dans ce bureau, il n'y avait pas de bureau justement, il y avait des tableaux et 2 chaises. Donc je sais pas, elle y a cru, je crois qu'elle y a cru, elle s'est pas rendu compte qu'il n'y avait pas de bureau, qu'il n'y avait pas quelqu'un qui allait s'asseoir pour faire une réservation, que ce que je racontais c'était n'importe quoi. Et puis on entend des pas, vous savez, Mickey, Minnie, surtout plutôt avec leurs grands pieds quand ils marchent, ça fait du bruit, on les entend arriver. Moi je savais, Amé capte pas mais moi je savais. Et là une porte s'ouvre, donc nous on est rentré par une porte mais il y avait une autre porte backstage en fait. La porte s'ouvre et là Mickey arrive, Minnie et Pluto. Et là Amé était comme ça, toute contente, oh on fait des photos machin, tu m'as fait une surprise, trop bien pour faire des photos un peu privées avec, avec Mickey, Minnie et Pluto, trop chouette. Ça va Mickey, ça va Minnie, on rigole. Voilà, il y avait le cast member avec nous. Et là, ben, là, je prends ma bague, je me mets à genoux et j'y demande sa main, je la demande en mariage. Et là, je crois qu'elle ne m'a jamais dit oui. Elle a pris la bague, elle a mise au doigt, elle pleurait. Elle pleurait. Elle a mise au doigt et elle me regarde et me dit, elle me va pas. Mais oui, je savais qu'elle lui irait pas, je le savais. Mais voilà. Pour l'anecdote, c'est très marrant, mais elle m'a pas dit oui. Elle m'a pas dit non. Je savais très bien qu'elle dirait pas non. Mais le premier truc qu'elle m'a dit, c'est elle me va pas. Donc bon, on se fait un câlin. Elle est contente. Mickey et Minnie sont super contents. On plaisante un peu. Minnie veut voir la bague. Enfin voilà, un moment magique qu'on ne peut vivre que là-bas. On fait des photos. D'ailleurs, on a des photos souvenirs. Il y en a une qui est dans mon fond que vous voyez tout le temps. Et puis on sort. Et là on sort, on ouvre la porte. Amélie part en trombe dehors. Elle pleure. Hein. Elle pleure de joie. Et elle gueule. Oui, elle dit très fort. Elle dit, oh je te déteste, je te déteste. Et elle sort. Mais en fait pour elle, ce je te déteste là, c'était je te déteste, tu m'as bien eu. En fait, tu m'as bien eu. C'était juste ça. C'était pas je te déteste dans le sens vrai du mot. Sauf que les cast members ils n'ont pas compris ça. Ils me regardent et me disent, ça va. Et oui, vous inquiétez pas, elle est juste sous le choc et en plus elle a rien vu venir, donc vous inquiétez pas. Elle a dit oui, enfin elle a pas dit oui mais c'est positif, oui on va se marier. Et donc on sort et on se pose sur un banc. Et je sais pas, on a dû rester peut-être 20 minutes sur ce banc. Parce que il a fallu que j'explique tout ce que j'avais mis en œuvre pour faire cette surprise, que tout le monde était au courant, à part sa maman, parce que j'avais peur que sa maman vende la mèche. Mais tout le monde était au courant. Et voilà, ça a été un super moment. La journée se passe. La journée se finit. Et vient le moment d'aller à l'hôtel. Donc, on traverse le Disney Village. On passe devant l'hôtel New York. Et là, j'ai dit, j'ai encore une surprise pour toi. Elle me dit, hein? J'ai dit, on va pas à l'hôtel Sequoia. Elle me dit, on va au New York? J'ai dit oui. Elle me dit, mais je l'ai vu sur l'enveloppe. Elle est maline. Je l'ai vu sur l'enveloppe qui avait marqué hôtel New York. Mais je me suis dit, oh, ils se sont trompés à l'enregistrement, tout ça. J'ai dit, non, ils ne se sont pas trompés. On va au New York. Donc on rentre dans le New York. Et arrivé dans le hall d'entrée du New York, il y a la réception en face de nous. Et elle se dirige vers la réception. J'ai dit non. On va pas à cette réception là, on a notre réception à nous. Et là j'y montre, derrière il y avait la réception de l'Empire State Club. Elle savait ce que c'était, elle savait ce que c'était le Castle Club, l'Empire State Club. Et là elle me regarde, elle me dit, mais non c'est pas vrai. Je dis si. Et donc on a fait notre entrée, notre check-in là à l'Empire State Club. La cast member en face là qui me regarde, qui me dit, alors elle a dit oui. Ben oui, là Amélie se rend compte qu'en fait tout le monde est au courant. Et elle nous donne les clés de notre chambre. Et on monte à l'Empire State Club. C'est le 6e ou 7e étage, je sais plus. Et on rentre dans notre chambre vue sur le lac.
il y avait des ballons au plafond, il y avait le bouquet de roses. On avait même un cadeau, c'est un mug. Ah ben d'ailleurs il est là. Voilà, alors il est cassé. Vous voyez, il est cassé. Mais je l'ai recollé et Amélie s'en sert de pour mettre ses stylos. Voilà, on a eu ce mug en cadeau avec des bonbons, des petits bonbons. Donc voilà, on a eu cette petite attention là dans la chambre avec le bouquet de roses que j'avais acheté. On avait des chocolats et on avait les ballons au plafond. Donc voilà pour l'anecdote pour cette demande en mariage. Donc c'était un séjour vraiment très cool. C'est la première fois qu'on allait à l'hôtel New York. C'est peut-être pour ça que depuis j'adore cet hôtel. C'était la première fois qu'on allait en club aussi et qu'on testait l'Empire State Club. Première fois qu'on avait les peignoirs dans nos chambres. C'est débile. Mais c'était cool. Après la douche, on s'est mis nos peignoirs. On s'est mis sur un canapé parce qu'on avait un petit canapé. On avait une grande chambre quand même. Avec un grand lit et un canapé. On s'est mis sur le canapé. Et moi j'avais prévu le coup. J'avais pris une bouteille de champagne. Parce que je me suis dit, si je prends la bouteille de champagne à Disneyland Paris, ça va me coûter la blinde. Donc j'ai juste appelé le room service pour avoir 2 coupes de champagne vide. Je crois que la classe member que j'ai eu au téléphone a été choquée. Elle dit, vide? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Amène juste les flûtes là que je bois. Sinon je bois la bouteille, je m'en fous. Mais ta bouteille, tu peux la garder. J'en ai pris une. Et on a passé la soirée voilà, dans la chambre. Et c'était très sympa. On est allé à la piscine aussi. On est allé dans le jacuzzi. On est allé à la piscine. Il n'y avait personne. Enfin, c'était un super séjour. C'était court. C'est vrai qu'une nuit c'est trop court. Mais depuis on est retourné à l'hôtel New York. On est retourné à l'Empire State Club ensuite. Et c'était vraiment très cool. Et j'ai vraiment hâte que cet hôtel réouvre. Même s'il est rethématisé Marvel, ça reste quand même l'hôtel New York. J'espère qu'ils vont pas me changer le parfum. J'espère que le parfum sera le même. Parce que c'est celui qui sent le plus bon. C'est le plus... C'est le meilleur parfum d'hôtel de Disney. Encore que celui du Coronado Springs, c'était quelque chose. Je me rappelle plus de l'odeur. Mais je sais que c'était bon. J'étais même allé à la boutique demander s'ils le vendaient. Ils nous avaient dit, ah non, mais c'est une bonne idée. Ouais, j'ai dit, vous savez, nous à Disneyland Paris, ils les vendent. Donc, ce serait peut-être une bonne idée de le faire. Peut-être la prochaine fois, il y en aura. Mais voilà. Voilà pour ce premier épisode de Ninou raconte. J'espère que le concept vous plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. J'ai encore d'autres épisodes de prévus. J'en ai prévu 4 ou 5. Donc ça viendra au fil de l'année. Je ne vais pas tout mettre de suite. J'essaie d'échelonner un peu. De mettre voilà, un peu ça, un peu des vlogs, un peu de Walt Disney World. Voilà, je vais un peu dispatcher pour pas que vous ayez toujours le même contenu et pour changer un peu aussi. Et j'espère surtout que ça vous a plu. Donc comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos les samedis à 9 h. Et aussi, pensez à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Mais si vous aussi, vous avez vécu un séjour un peu extraordinaire comme celui-là, une demande en mariage, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, on en voit pas tous les séjours mais presque. Une demande en mariage, un anniversaire d'un enfant surprise, quelque chose qui s'est passé, une surprise que vous a fait vos enfants, une surprise que vous ont fait vos parents ou des amis, des enterrements de vie de jeunes filles, on en voit pas mal, enterrements de vie de garçons un peu moins, mais enterrements de vie de jeunes filles, j'en vois pas mal, je serais curieux de lire vos commentaires et voir comment s'est passé ce genre de séjour, parce que ça rajoute encore de la magie à la magie. Voilà, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye les amis.